Au sommaire de ce troisième numéro d'Ici Pau, émission spéciale, on est en direct depuis les Halles de Pau où on reviendra sur l'inauguration qui a lieu en ce moment même. On reviendra également sur Pau qui accueillera en 2019 une nouvelle fois le Tour de France à Pau, ça sera la 70e fois. Un mot de basket également avec l'élan Béarnais qui se prépare à accueillir l'Asvel, ça sera dimanche soir au Palais des Sports de Pau, sans oublier le point traditionnel sur votre météo du week-end à la fin de cette émission spéciale avec de très nombreux invités depuis les Halles de Pau. Ici Pau numéro 3, ça commence maintenant. Et donc, bienvenue à vous, on est devant les Halles de Pau, où vous le voyez peut-être autour de nous, il y a beaucoup de monde. Il faut dire que les Halles, ça fait quand même plus d'un mois qu'elles sont ouvertes, mais il y a quand même donc une inauguration à faire et ça sera le cas ce soir. On va aller faire un petit tour donc, pendant quelques minutes sur ce qu'il se passe. On attend l'arrivée du maire François Bayrou d'ici quelques minutes. Justement, on va aller se rapprocher des invités qui sont présents donc ce soir. Il y a notamment le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Gilbert Payette. On attend également Alain Rousset, le président de la région. Et puis il y a notamment, vous le voyez, vous allez voir autour de nous si vous nous regardez en vidéo sur les images de Benjamin Klein, il y a de très nombreux invités qui sont présents pour cette inauguration officielle. Les Halles de Pau, c'est quoi? C'est une quarantaine de commerçants. Il y a également 4000 m² de surface sur 2 étages, 25 000 visiteurs chaque semaine. C'est une fréquentation qui a doublé depuis l'ouverture il y a près d'un mois. On va se rapprocher un tout petit peu parce que dans quelques instants, et même c'est le cas déjà, François Bayrou est arrivé juste avec les autres invités. On va donc avoir droit au coupage de ruban et puis normalement François Bayrou qui va répondre aux questions. D'ici quelques minutes on va se rapprocher histoire d'avoir les images. Benjamin, tu peux y aller, Benjamin Klein qui est à la caméra donc, et on va suivre tout cela ensemble. Une de cette opération de réhabilitation. Alors, on va se rapprocher encore un tout petit peu. De Pau. Dans quelques minutes, la coupure du ruban. Voilà. Ensuite, et on va suivre donc tout ça. Et puis on va parler également de l'actualité pour un dans quelques minutes. Au milieu de tous les étaliers, des étaliers que nous allons. Voilà, des étaliers, il y en a une quarantaine, on va attendre un petit peu, on va compter le temps que tout le monde arrive. Les étaliers, il y en a une quarantaine, il y a de tout, des bouchers, des primeurs et également des fleuristes, par exemple, des charcutiers, des poissonniers. Voilà, de toute façon, on va faire une petite balade d'ici quelques minutes, mais vous voyez, en tout cas, voilà, il y a déjà beaucoup de monde à l'intérieur. Il faut dire que les Halles ont ouvert à 17h pour cette soirée. Merci beaucoup, on est en direct. Le plaisir et la lourde tâche de vous citer un maximum de noms parmi les invités qui sont parmi nous. Instants. Et puis, du coup, les invités qui comptent également. N'hésitez pas d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, de réagir sur notre compte Twitter avec le hashtag Ici Pau. Donc, étant donné qu'on est en direct, si vous avez peut-être des questions à poser à François Bayrou, qu'on aura en interview normalement dans quelques minutes, n'hésitez pas. Et puis également, si vous voulez réagir tout simplement à ce que vous voyez actuellement sur notre périscope. Et puis également, bien sûr, en replay, ça sera disponible en fin de soirée normalement sur notre site internet c-l'info.fr. François Bayrou qui, c'est une habitude, nous fait un petit peu attendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être parler rapidement du Tour de France en attendant le Tour de France. Oui, on a appris hier le parcours de cette nouvelle édition 2019 avec Pau qui fait partie pour la 72e fois du parcours et ça sera un contre-la-montre. Ça fait un moment qu'on l'attendait, un moment qu'on l'annonçait également. Ça sera le cas, ça sera le 19 juillet prochain, un contre-la-montre de 27 km qui passe notamment par Gelos, Mazères-le-Zon, Bos-d'Arros ou encore Gand. Et puis c'est surtout une date clé, ça sera les 100 ans jour pour jour du premier maillot jaune qui a été délivré sur le Tour de France. On va peut-être avoir le temps d'écouter Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui revient sur le choix de Pau pour ce contre-la-montre. L'idée d'un contre-la-montre à Pau n'est pas récente et le maire de Pau, François Bayrou, m'en a souvent parlé. On avait en fait envisagé de faire un chrono dès l'année dernière. Et c'est le décalage d'une semaine du Tour de France à cause de la Coupe du Monde de football qui a fait qu'on n'est pas resté sur nos plans initiaux, qui étaient contre-la-montre à Pau et étape de montagne dans le Pays Basque, et qu'on a inversé les choses, une arrivée d'étape classique à Pau et un chrono au Pays Basque. En 2019, on voulait absolument le 19 juillet 2019, 100 ans jour pour jour après la remise du premier maillot jaune, être dans une ville emblématique du Tour. Grenoble était candidate. Le premier maillot jaune, il y a 100 ans, a été remis à Grenoble. Sauf qu'en partant de Bruxelles le 6 juillet, on ne pouvait jamais être à Grenoble le 19. En revanche, on pouvait très bien être à Pau.
dans une ville emblématique, dans une ville qui a en plus ce musée unique à ciel ouvert du Tour de France, le Tour des Géants, un musée qui vit, où chaque année on rajoute un totem pour le vainqueur du Tour. Donc c'était l'occasion de faire une vraie fête. On va y ajouter d'ailleurs la course féminine, la course qui rassemble l'élite des athlètes féminines, des meilleurs cyclistes, et on va pouvoir aussi essayer d'inviter un certain nombre de champions qui ont porté le maillot jaune ou gagné le Tour de France. Voilà, bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques minutes sur ce Tour de France et ce passage encore à Pau et surtout ce contre-la-montre donc qui partira de Pau, je vous le rappelle, le 19 juillet prochain. On revient sur l'inauguration des Halles qui se déroule actuellement. On attend toujours les invités qui sont actuellement de l'autre côté donc pour couper ce ruban et puis on va déambuler, on va aller à la rencontre des commerçants des Halles de Pau. Alors ça y est, ça arrive et donc on va suivre cette inauguration en direct. L'inauguration de la phase 1, dans quelques secondes. de la phase 1, ce n'est pas terminé mais cette partie Halles des étaliers, voilà François Bayrou qui arrive donc accompagné de Gilbert Payette, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, également Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. On va avoir également le reste du conseil municipal qui va être présent. Je vois également des députés, notamment Vincent Gru qui est député sur la côte basque. Le ruban est prêt, mesdames et messieurs, installez-vous. Voilà, et je vous donne là quelques également des entreprises informations. locales. Dès que le ruban sera coupé, Et nous allons nous on va élancer assister pour donc une visite en direct au coupage de très ruban détaillée, par très François appliquée Bayrou, de tous les le étaliers maire de Pau. qui nous accueillent aujourd'hui. Et nous accompagnerons évidemment parce que nous aimons cet endroit et que donc par définition nous aimons le ce moment. moment. François Nous Bayrou qui va donc accompagnerons la coupure, couper le ruban d'applaudissements nourris dont vous avez le secret. Ah, les enfants, alors les enfants, c'est une suggestion de monsieur le maire, vous pouvez un tout petit peu vous rapprocher. Approchez-vous un tout petit peu des enfants. On va patienter. On a François Bayrou qui invite les les enfants on va faire 5, 4, 3, 2, 1, 0. assister Alors, à ce coupage de on ruban. va se mettre en groupe. Voilà, on aura une multitude de voix. Ça manque un peu d'hommes, je trouve. Venez, approchez-vous. Approchez-vous. Voilà. Tout le monde est prêt? Là, on va avoir donc l'inauguration. Allez, attention. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Top. Maintenant. Voilà, c'est fait. Les Halles de Pau nous sont pourrions applaudir inaugurées ce moment par pour le maire exprimer de notre Pau, plaisir de François le partager. Bayrou, ainsi Et le que les plaisir, autres invités. Je vous dans le disais, quelques j'avais minutes, Gilbert Payette, ensemble, le préfet ensemble, des nous Pyrénées-Atlantiques, allons entrer également dans Alain cette Rousset, halle le des président de étaliers. la Et région de vous donner Nouvelle-Aquitaine. quelques On va informations sur voir, chacun d'entre eux. on va suivre un petit Et c'est peu un beau cette périple, attente avec la présence que nous allons faire sur ensemble. la C'est pas droite un contre-la-montre de 27 là où se kilomètres, situe le ce maire, sera un petit peu plus court. des Ce sera enfants un contre-la-montre qui gourmand, étaient là même pour si nous faire sommes le pas pris par le compte temps. à Nous le rebours. ferons avec plaisir, avec On va aller partage, faire un petit tour maintenant avec que le l'inauguration est sourire, faite un lieu de à vie, l'intérieur quand un même. lieu On va aller d'échange. déambuler dans les halles. Alors on va passer par un petit passage secret. Hop là, voilà. Alors attention, Benjamin qui... Voilà, c'est bon. Et donc on va aller maintenant à l'intérieur faire une petite balade si vous n'avez pas encore eu l'occasion de rentrer dans ces Halles de Pau. Comme je vous le disais, c'est quand même extrêmement fréquenté, 25 000 visiteurs chaque semaine depuis l'ouverture, depuis le 12 septembre dernier. Et puis, comme je vous le disais, il y a de tout. Il y a des bouchers, il y a des charcutiers, il y a des cavistes, il y a également des fleuristes, il y a des primeurs, il y a des poissonniers, il y a vraiment de tout à trouver dans ces nouvelles halles. Une superficie nettement plus grande, on est quasiment sur du 4000 m². Et puis il y a également une autre nouveauté, c'est le fait que désormais il y a un étage pour les clients, ce qui fait que forcément la superficie a doublé, une quarantaine de commerçants pour le moment, il pourrait y en avoir plus très prochainement. Et puis sans oublier le carreau des Halles juste derrière qui est actuellement en travaux et qui pourra accueillir des gens tous les jours. On va prendre l'escalator et puis on va partir à la rencontre d'un des commerçants de ces nouvelles halles. On va partir à la rencontre de Pascal Alias. Vous le connaissez peut-être, c'est un ancien handballeur. Il a joué au beer handball pendant de très nombreuses années et désormais il a son étal aux Halles de Pau. Son commerce s'appelle Balm et autant dire que depuis l'ouverture, c'est une véritable réussite. On va aller faire du coup un petit tour en direct. Attention à la marche, Benjamin. Voilà, c'est bon. Et donc voilà, alors déjà, petit point de vue assez intéressant. On va piquer la place de François Bayrou pendant quelques secondes. C'est donc l'ouverture vraiment des halles. Alors certes, le niveau pourrait-on dire, est assez bas au niveau du plafond. Mais en tout cas, on a quand même une excellente présentation. Voilà, c'est vrai que c'est assez lumineux, notamment ouvert sur l'extérieur. C'était peut-être ça qui manquait aux anciennes halles. Mais en tout cas,
cela va beaucoup mieux. On va justement aller voir, normalement si tout va bien, juste derrière moi, vous le voyez, c'est l'épicerie fine Balme qui est spécialisée en produits truffiers. Voilà, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas avant au Halles de Pau. Pascal, est-ce que tu as 2 minutes? Voilà, on va récupérer juste le micro rapidement. Voilà, c'est du direct, c'est ça qu'il faut se dire. C'est du direct, donc voilà, Pascal Alias, comme je vous le disais, ancien emballeur du beer handball et qui désormais est commerçant des Halles depuis le 12 septembre, depuis l'ouverture. Voilà, ça va arriver et vous le voyez, hein, les clients qui sont déjà bien là à l'intérieur. Bon, on va attendre 2 petites secondes, on va... C'est du direct. Voilà, c'est la première de d'ici Pau en direct. Il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre, qu'on ait un petit moment de flottement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le moment? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Regardez tout simplement la fréquentation les vendredis soirs. C'est vrai qu'avant, ce n'était pas ouvert aussi tard les Halles et les gens sont déjà bien présents. Puis en plus, il faut dire que l'occasion est assez belle avec cette inauguration des Halles de Pau. Donc c'est la deuxième nocturne. Une fois par mois, les Halles resteront ouvertes nettement plus longtemps que d'habitude pour accueillir les clients. Et on va... c'est compliqué. Excusez-moi. On va peut-être redescendre, suivre la déambulation de François Bayrou. Je ne sais pas. On va peut-être faire ça, je pense. On va rejoindre François Bayrou en bas. On va faire ça. Alors, je vais redonner le micro à Benjamin et on va redescendre. On va aller en bas. on va redescendre. On va rejoindre donc le protocole entre guillemets donc qui est en train actuellement de déambuler dans les Halles de Pau pour suivre cette inauguration donc. Voilà, on arrive en bas. Je vous le rappelle, hein, on est en direct sur le périscope de Célinfo Pau, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez ou à tout simplement réagir avec le hashtag ici Pau. Voilà, on va s'installer et voilà. Donc le protocole avec François Bayrou qui donc fait visiter au préfet Gilbert Payet, au président de la région Alain Rousset, également à des députés, des sénateurs, je vois Frédéric Espagnac également présente. Donc on va suivre tout ça en direct. Bonjour. Voilà, on a François Bayrou donc, qui est en train de discuter avec le préfet Gilbert Payet. Là, on va faire le petit tour, on va faire le tour pour essayer de rattraper le protocole. Vous ne les faites pas du tout, une entreprise familiale, 4 nations spécialisée dans la transformation du canard. Hop là, on va essayer de se faufiler. On va surtout tenter de poser au moins une question à François Bayrou sur ces Halles de Pau. On va essayer de se faufiler. Ah, c'est ça, c'est ça. Voilà, on se faufile. Depuis plus de 2 ans, Jean-Daniel Castin et Alexandre Boutpaille Là. ont associé Alors, leur talent. je vais récupérer le micro rapidement pour essayer d'avoir une réaction de François Bayrou dans quelques instants. On va se faufiler. Essayer de poser une petite question rapidement. Pendant 7 ans, c'est un chocolatier de prendre la décision de s'installer. Bon, on vient d'apprendre que François Bayrou ne pourra pas nous répondre. Donc on va passer du coup au reste de l'actualité. Dans quelques secondes, je vais juste remettre le micro dans la poche du coup. Et on va passer par l'extérieur pour le reste de l'actualité. On va parler basket maintenant avec la 6e journée du championnat de Jeep Elite l'élan Bernier qui va accueillir l'Asvel. Ça sera dimanche à 18h30 au Palais des Sports de Pau. L'Asvel premier du classement actuellement du championnat de Jeep Elite, invaincu justement. Pau 10e actuellement. Je vous propose d'écouter à ce sujet Laurent Villa, l'entraîneur de l'élan Bernier, qui nous en dit plus justement sur leur adversaire de dimanche. L'Asvel, c'est un rouleau compresseur.
la patte Mitrovic, comme il a su le faire avec Monaco. C'est une grosse défense, une grosse intensité, qui leur donne beaucoup de ballons de contre-attaque. Et ensuite, sur le demi-terrain, de l'alternance avec du jeu intérieur, du jeu extérieur. Un passing game quand l'accès au panier est fermé. Et du coup, chaque joueur chez eux peut vraiment marquer des points. Donc voilà, on a identifié ça, on le sait. De toute façon, ils en ont fait la preuve depuis le début de saison en remportant tous leurs matchs. Et pour autant, on a l'ambition de gagner ce match. On ne va pas juste les accueillir, les regarder, leur donner le match. On va au contraire les défier et essayer de jouer sur des points faibles qu'on a pu identifier avec notre basket. Et on est de retour en direct depuis les Halles de Pau avec, je vous le disais, des invités ce soir. Josie Poito, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée des Pyrénées-Atlantiques, on peut le dire, vous êtes Madame Tour de France à Oui, Pau. on peut le dire. Vous êtes là ce soir parce qu'hier on a appris le parcours de la nouvelle édition du Tour de France et Pau en fera partie. Et Pau aura un contre-la-montre. Votre réaction tout d'abord? Alors d'abord, c'est quelque chose que nous espérions depuis longtemps. Moi, ça fait des années que effectivement j'attendais cette bonne nouvelle. Et François Bayrou, depuis 2014 qu'il est arrivé, il n'a de cesse qu'effectivement de le souhaiter. Donc Christian Prudhomme est un homme de parole. Il nous avait promis que nous l'aurions très vite. Et il a tenu parole. J'avoue avoir eu un doute l'année dernière quand j'ai vu qu'ils étaient partis vers le Pays Basque. Mais compte tenu qu'il nous a donné évidemment d'abord toutes les garanties, et puis bon, de toutes les façons, le Tour, on sait très bien tous qu'ils ne décident pas tout seuls non plus. Ils sont obligés de faire avec des élus, ils sont obligés de faire avec des événements. C'est ce qui s'était passé l'année dernière, notamment avec Bayonne. Donc voilà, donc c'est l'année prochaine. Beau contre-la-montre en perspective. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette étape qui va passer par Gelos, Mazères? Voilà, nous allons d'abord, c'est une étape qui effectivement va partir de Pau sur Pau. Donc elle va partir depuis le Tour des Géants, qui est donc ce musée à ciel ouvert réservé à tous les vainqueurs du Tour que nous avons effectivement mis en place en 2014. Ensuite, nous ferons l'arrivée place de Verdun, mais en sens inverse de ce que nous faisons d'habitude. Et puis nous allons passer donc effectivement par Gelos, Mazères, Bos d'Arros, Gand, Jurançon. Voilà, nous allons sillonner toutes ces communes qui sont, je suis très heureuse parce que je n'ai pas pu, pour des raisons de confidentialité, les avertir et leur en parler. Vous savez très bien combien le poids du secret compte dans cette présentation de Tour. Et franchement, je n'ai eu que de super réactions de la part des maires. Voilà, donc ils sont tous très contents, jusqu'à celui de Gand qui dit un peu de ciel bleu peut-être après aussi toutes ces inondations et tous ces... Voilà. Donc je suis très très heureuse et je sais que le maire de Pau partage ce bonheur aussi. Et puis surtout c'est la doublette parce qu'il y a le Tour de France au mois de juillet et puis il y aura également la Vuelta au mois de septembre. Nous aurons la Vuelta effectivement le 3 septembre. Donc là je vous en parlerai peut-être à un autre moment. Je voulais juste rajouter que le 19 juillet, c'est aussi en dehors de cette étape contre la montre, le jour J où... le 100e anniversaire. Le 100e anniversaire, voilà. Ça a du sens. 19 juillet 1919, c'était le premier maillot jaune et nous sommes là donc le 19 juillet 2019 pour fêter cet événement avec les vainqueurs du Tour qui seront là, notamment les 3 vainqueurs qui ont eu les 5 maillots, les 5 tours et puis plusieurs autres maillots qui viendront. Et puis je rajoute en plus, ça a été le cadeau de Christian Prudhomme avec la course féminine, donc la course by Tour. Et ce sont les filles, moi je soutiens beaucoup le sport féminin, surtout en plus quand il s'agit de sport cycliste où on sait très bien que la place des filles elle n'est pas si facile que ça à défendre et à porter. Et donc là, je suis ravie de voir, on va avoir l'élite des professionnels du cyclisme à côté de l'élite des professionnels hommes, de leurs homologues hommes. Donc je trouve que ça va être une très très belle journée ce 19 juillet. Merci beaucoup Josie Poito. Et justement, Merci je vous propose de réécouter, si vous nous rejoignez sur ici Pau, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui était hier soir à Pau et qui nous explique justement le choix de Pau pour ce contre-la-montre. L'idée d'un contre-la-montre à Pau n'est pas récente et le maire de Pau, François Bayrou, m'en a souvent parlé. On avait en fait envisagé de faire un chrono dès l'année dernière. Et c'est le décalage d'une semaine du Tour de France à cause de la Coupe du Monde de football qui a fait qu'on n'est pas resté sur nos plans initiaux, qui étaient contre-la-montre à Pau et étape de montagne dans le Pays Basque, et qu'on a inversé les choses, une arrivée d'étape classique à Pau et un chrono au Pays Basque. En 2019, on voulait absolument le 19 juillet
2019, 100 ans jour pour jour après la remise du premier maillot jaune, être dans une ville emblématique du Tour. Grenoble était candidate. Le premier maillot jaune, il y a 100 ans, a été remis à Grenoble. Sauf qu'en partant de Bruxelles le 6 juillet, on ne pouvait jamais être à Grenoble le 19. En revanche, on pouvait être remis à Pau. Dans une ville emblématique, dans une ville qui a en plus ce musée unique à ciel ouvert du Tour de France, le Tour des Géants, un musée qui vit, où chaque année on rajoute un totem pour le vainqueur du Tour. Donc c'était l'occasion de faire une vraie fête. On va y ajouter d'ailleurs la course féminine, la course qui rassemble l'élite des athlètes féminines, des meilleurs cyclistes, et on va pouvoir aussi essayer d'inviter un certain nombre de champions qui ont porté le maillot jaune ou gagné le Tour de France. Et voilà, on a regagné un petit peu d'altitude dans ces Halles de Pau et on va terminer, comme je vous le disais, normalement, on devrait pouvoir avoir Pascal Alias donc, avec son commerce Balme qui n'existait pas dans les anciennes halles et qui a ouvert depuis donc, le 12 septembre dernier. Alors on va tenter, j'ai bien dit tenter, de l'avoir dans quelques secondes, mais on va s'attarder peut-être sur les produits en attendant. Voilà, il y a de la charcuterie, il y a du foie gras à la truffe, et puis il y a tout plein de plateaux, de dégustation. Et puis pour les avoir goûtés, je peux vous dire que c'est vraiment succulent. Vraiment, vous voyez ces petites truffes donc, qui ramènent le palais. Regardez le plateau, le petit plateau qu'on peut s'offrir dans ce commerce qui est situé à l'étage de ces halles. On va essayer de se rapprocher un tout petit peu de Pascal. Sinon, on va faire un petit micro comme ça. Le temps qu'il travaille, on va juste attendre qu'il termine la cliente qu'il a actuellement. C'est du direct, encore une fois, si vous nous rejoignez sur notre périscope, il est 18h23, c'est précis. Alors, je vais récupérer le micro, encore une fois, hop là, dans la poche du sac. Vous voyez, voilà, on essaie de s'adapter comme tout le temps. On peut. Allez, voilà, on va faire comme ça. Hop là, Pascal Alias du coup qui est avec nous, je te laisse prendre le micro. On va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu avec le billet en balle. Alors justement, est-ce que tu peux commencer par nous présenter l'entreprise, du coup l'étal? Le concept, alors nous le concept c'est épicerie fine et bar à truffe, donc nous sommes artisans de la truffe, donc spécialisés là-dedans. Donc on a tout ce qui est produit truffé en charcuterie, en plat traiteur et en fromage, en antipasti, en tapenade, en vitrine. Et tout ce que vous avez dans la vitrine, on le retravaille après en dégustation, en restauration, sur le stand. Tous les jours sauf le lundi, de 7h à 15h. Voilà, on est là pour vous accueillir avec le sourire toujours évidemment. Bon, ça fait un petit peu plus d'un mois que tu es ouvert. Quels sont les premiers retours que tu as eu en tout cas sur les clients, les halles, ce qu'ils en pensent? Alors les halles, tout le monde est très content, même les plus sceptiques qui étaient un peu nostalgiques des anciennes halles, finalement se disent quand même que l'outil est assez exceptionnel et que ça méritait d'être rénové. Et puis voilà, c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus lumineux, donc voilà, c'est un peu les retours qu'on a. Et après, il y a beaucoup de nouveaux aussi étaliers. Dont toi? Dont moi, qui complètent l'offre des anciens étaliers. Et du coup, c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde, mais que tout le monde vraiment apprécie. On a de super retours sur les produits et sur la dégustation. Donc voilà, à nous de faire du reste dynamique, mais on a toujours autant de plaisir à avoir autant de monde. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Pascal. Je vais te laisser aux clients qui sont très nombreux pour cette inauguration. Et puis nous, on va aller terminer. Alors, je vais juste remettre encore une fois. Voilà, c'est du direct. Je vais aller remettre le micro dans le sac. Et puis on va aller terminer cette émission spéciale, ce podcast, ce troisième podcast d'ici Pau, donc avec une vue un petit peu aérienne sur les Halles de Pau. Pour terminer dans quelques secondes, on va juste repasser ici. Et puis donc on va se quitter avec le traditionnel point sur la météo pour ce week-end. De la pluie, ça c'est la mauvaise nouvelle pour samedi et dimanche. Attention également à la neige qui fait son arrivée en altitude ce week-end. Du côté des températures, à Pau, on aura froid, 9 degrés prévu samedi, 4 petits degrés le matin. Ça sera pour dimanche, pas plus de 7 degrés. Encore une fois, c'est la mauvaise nouvelle. Et c'est ainsi que s'achève ce troisième numéro d'ici Pau en direct depuis les Halles de Pau. Merci à Benjamin Klein qui était derrière la caméra pour ce podcast qui est à retrouver en audio et en vidéo sur notre site internet c-info.fr comme tous nos autres podcasts. Merci à nos invités qui ont accepté de répondre à vos questions. Josie Pueto pour le Tour de France et puis également Pascal Alias qui était avec nous il y a quelques instants. Désolé malheureusement, contrairement à ce qu'on a annoncé, on n'aura pas eu François Bayrou en interview. On en est bien entendu désolé. Donc je vous laisse avec ces quelques images des Halles de Pau et je vous retrouve du coup la semaine prochaine, vendredi à 18h
pour le podcast ici Pau. Très bonne semaine à 17.